La préfecture de Mamou recèle des ressources agro-pastorales propices à son essor socio-économique. Son relief est accidenté avec des contreforts, des plateaux et quelques galeries forestières. Le terroir est arrosé par de nombreux cours d'eau, dont le fleuve Bafing, traversant ici le district de Tchopéji de la commune rurale de Tolo. L'une des zones d'intervention du projet de gestion communautaire des terres, un projet intégré au programme d'appui aux communautés villageoises, PACV. Le PACV est un projet qui couvre toutes les communes rurales et qui fait un développement décentralisé communautaire, était approprié pour intégrer dans son dispositif ce projet de gestion communautaire des terres. Dans la gestion de ce projet, nous passons par les communes rurales, tous les acteurs locaux de la décentralisation qui mettent en œuvre le PACV aussi, pour mettre en œuvre les activités liées à la gestion de ces bassins versants. Financé par la Banque mondiale à travers le fonds fiduciaire du FEM, ce projet a pour objectif d'atténuer les impacts négatifs de la dégradation des terres et de garantir l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes des sous-bassins versants pilotes. Le PGCT est mis en place pour réduire la dégradation des bassins versants de certains cours d'eau de la Moyenne-Guinée et de la Guinée maritime. Des cours d'eau d'envergure internationale comme le Bafing qui est un affluent du fleuve Sénégal, et la Dombélé qui est un affluent du Bafing. Donc son objectif principal, c'est de trouver des solutions alternatives à l'exploitation de ces bassins versants. Le PGCT finance des micro-projets destinés à développer des actions de fertilisation des sols, à limiter l'érosion, à protéger et à reconstituer les sous-bassins versants pilotes. Des actions contribuant aussi à l'augmentation des revenus des communautés locales et des bénéficiaires. Le projet est structuré en 3 composantes. Vous avez la composante FIL, le fonds d'investissement local, c'est-à-dire que le projet alloue à chaque collectivité qui est concernée, qui sont dans la zone pilote du projet, un montant de 50 000 $. Donc nous leur donnons ça pour pouvoir financer justement ces activités de gestion durable de terres. Vous avez aussi une composante qu'on appelle la composante renforcement des capacités, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des recherches que nous menons, des outils que nous mettons à la disposition des collectivités, des groupements et ainsi de suite, pour leur permettre justement de faire face à la dégradation des ressources naturelles. Et vous avez la composante qui est liée à la coordination du projet, qui est basée naturellement à Conakry ici. L'intervention du projet de gestion communautaire des terres à Tolo a porté sur la protection du lac Bafing, un lac formé dans le lit du fleuve Bafing à la suite de la construction en 1983 de ce barrage destiné à l'agriculture et à la pisciculture. Avec la présence d'exploitations agricoles aux alentours, ce lac était menacé d'envasement. On a constaté que les gens qui cultivaient sur le flanc du barrage, de régions faisaient drainer le terre vers le lieu du barrage. On a vu que si les dispositions ne sont pas prises, à la longue, ça sera de la calvaire parce qu'ils vont remplir le barrage. Donc il y a eu des entretiens, des sensibilisations au niveau de la population qui ont arrivé quand même à comprendre. Volontairement, ils ont demandé de leur trouver un domaine d'où ils peuvent évoluer pour abandonner leur culture ancienne. La protection du lac Bafing a consisté à l'aménagement d'un cordon pierreux et à la création de bandes vertes constituées de haies vives autour du lac. L'initiation de cette action par le projet fait suite à une requête formulée par les populations et autorités locales de Tolo, conscientes des effets négatifs de l'envasement du lac sur leurs activités agricoles.
Nous travaillons malgré nous sur les rives du lac né de la construction du barrage à cause de l'eau qui est nécessaire pour l'irrigation de nos champs. Nous avions des inquiétudes liées au risque d'envasement du lac. Aujourd'hui, grâce à la commune rurale et au PACV, les inquiétudes sont dissipées après la mise en place du cordon pierreux et des bandes vertes autour du lac. Cette action empêche l'envasement du lac Bafing. Nous ne travaillons plus sur les rives du lac et nous avons arrêté la coupe du bois au même endroit. En 2013, nous avons été réinstallés dans un bas-fond aménagé par le PACV. Depuis cette date, nous n'avons plus de soucis. Dieu merci, nos conditions de vie ont été améliorées. L'exécution du projet nécessitait le déplacement des périmètres agricoles situés à proximité des rives du lac vers un nouveau site. Pour y parvenir, le projet a engagé un processus de relocalisation des agriculteurs à déplacer. Nous avons trouvé que la commune rurale de Tolo a sollicité la protection du lac de Bafing. Et ce lac est un vivifié pour eux parce que ça leur permet d'avoir de l'eau en toute saison et de faire des travaux agricoles. Et la protection devait demander la pose des cordons pierreux et le reverdissement de tout le tour du lac. Et compte tenu du besoin posé, nous avons demandé à la population qu'elle sera obligée d'abandonner les champs qui sont autour du lac pour mettre des cordons pierreux. Et ils ont accepté. Dans le processus de relocalisation des exploitations agricoles à déplacer, les préoccupations des propriétaires terriens et des emprunteurs au niveau du site d'accueil ont été prises en compte. Il en est de même de celles des occupants actuels du site d'accueil pour éviter la perte de moyens de subsistance de ces derniers. Après la récolte, nous avons pu satisfaire nos besoins d'alimentation. Les produits maraîchers, tomates, aubergines, piments ont été des bénéfices qui nous ont permis de faire face aux frais de scolarité de nos enfants et aux soins médicaux. On a commencé à cultiver aussi l'arachide et on s'attend à une bonne récolte. Dieu merci. L'adhésion des agriculteurs au projet a été acquise grâce à une campagne de sensibilisation menée par la coordination du projet de concert avec les autorités locales de la commune rurale. Une campagne axée sur des séances de travail et des consultations publiques avec des propriétaires terriens, des emprunteurs de terre, des populations. Certains paysans réticents au départ ont été finalement persuadés par l'argumentaire développé par les cadres du projet. Au départ, il y avait beaucoup de réticence parce que d'autres projets qui nous avaient dévancés avaient demandé la même chose, mais sans leur montrer un endroit approprié. Et puisque nous, la commune rurale, nous a promis qu'ils ont un domaine approprié à Ninguilandé, les populations ont accepté le déplacement parce qu'ils savent que le lac est très utile pour eux. Après cet accord, nous avons demandé à la commune de nous prouver que le bas-fond qui doit être aménagé les appartient. Et ils nous ont donné le certificat de propriété. C'est ainsi que le projet a appuyé pour aménager le bas-fond. Un plan d'action de réinstallation a été élaboré avec le concours d'un consultant recruté par la commune rurale. Il a comporté l'évaluation des arbres fruitiers et déterminé la procédure d'expropriation. Le PGCT, à travers le PACV, a appuyé un plan de réinsertion, un plan de recasement de 90 producteurs dans un bas-fond aménagé qu'on appelle le bas-fond de Ninguilandé. On a mis en place un comité de gestion composé des hommes et des femmes, producteurs et productrices de bas-fond de Ninguilandé. Et
pour éviter tout problème, on a mis aussi une commission chargée de la gestion des conflits. Le PAR a également identifié les personnes affectées par le projet et inventorié les superficies touchées. Au total, 90 personnes, y compris les agriculteurs en activité sur le site d'accueil, ont été réinstallés à leur satisfaction. À Ningelandais ici, ils ont fait l'aménagement de ce domaine-là. Et après l'aménagement, ils ont reparti tout le domaine en casier, au prorata, n'est-ce pas, des membres qui sont les propriétaires terriens, et les emprunteurs et les occupants anciens de Ningelandais. Donc, soit 90 personnes. Ils ont reparti toutes les parcelles entre ces 90 personnes-là. Présentement, c'est ces parcelles-là qui sont exploitées. La mise en place du cordon pierreux et des bandes vertes a entraîné des restrictions de terres agricoles existantes dans 3 villages du district de Morondé de la commune rurale de Tolo. Il s'agit de Tchopeji, Tchopeji-Hun et Petel-Lengue. Pour compenser les pertes de terres agricoles des agriculteurs à déplacer, il fallait, conformément à la politique opérationnelle de la Banque mondiale et au règlement en vigueur en Guinée, trouver un nouveau site adapté à l'agriculture. À ce titre, le projet a conseillé aux autorités locales de Tolo de choisir un domaine pour la réinstallation des agriculteurs concernés. Ainsi, un bas-fond de 30 hectares près du village de Ningelandais a été affecté par la commune rurale de Tolo pour cet usage. Nos grands-parents exploitaient ce terrain-là. Bon, c'était de culture de riz fonio qu'on pratiquait. Un moment, il y a un Français qui est venu l'acheter pour se faire d'une plantation en banane. Donc, après l'indépendance, le gouvernement avait remboursé tous ces Français-là de leurs biens. Donc, quand on a créé la commune, on dit que le domaine appartenant à l'État revient à la commune. Donc c'est comme ça qu'on a eu ce domaine-là. Naturellement, quand on cultive, ça donne. Il y a assez de personnes déplacées du lac de Bafing qui sont réinstallées ici. Et il y avait d'autres qui étaient là, qui exploitaient. Et les propriétaires terrain du lac avaient des gens qui venaient avec eux, qui se prêtaient de domaines pour cultiver. Donc, eux et leurs emprunteurs sont tous venus, on les a reclassés ici, chacun à sa parcelle. Avec l'appui du projet, 15,30 hectares de ce domaine ont été aménagés. Les travaux ont porté sur la construction d'un canal d'amener muni de répartiteurs desservant les parcelles en eau et de drains secondaires. Ces ouvrages ont favorisé une meilleure exploitation de ce bas-fond. Plusieurs spéculations, légumes, maïs et tubercules sont cultivés. Ces paysans s'activent ici dans la mise en valeur de leurs parcelles où ils plantent des patates. Une activité génératrice de revenus. Ici, le travail commence par le butage, suivi de la plantation des boutures. Sur chaque dizaine de buttes, nous pouvons récolter un sac de patates dont la valeur marchande n'est pas négligeable. Nous avons été très satisfaits de notre réinstallation dans ce bas-fond aménagé, très adapté à nos activités agricoles. Dans ces parcelles, l'allure et la qualité de la production mettent en relief la fertilité du sol. Pour ces femmes organisées en groupement, l'acquisition de ce nouveau domaine aménagé a été salutaire. Pendant la saison chasse de l'année précédente, nous avons cultivé la tomate, l'aubergine et le haricot, ce qui avait bien donné. Le bénéfice nous a beaucoup soulagés.
Nos premières activités dans ce bas-fond aménagé ont porté sur la culture de la tomate, du haricot et du maïs. Nous ne travaillons plus près du barrage. C'est dans ce bas-fond qu'on a été installé. La poursuite de nos activités dans ce bas-fond aménagé, nos revenus ont augmenté, ce qui nous a mis à l'abri de certains besoins liés à l'entretien de nos enfants et de nous-mêmes. L'aménagement du bas-fond de Ningilandé de Tolo a eu une incidence positive sur le rendement des cultures, un rendement actuellement supérieur à celui des années précédentes, une augmentation significative de la production et des revenus des bénéficiaires du projet. On a commencé ça en saison sèche par la culture de la tomate, du haricot, du piment et de l'aubergine. Maintenant, à la tombée de la pluie, nous cultivons maintenant le maïs. L'exploitation, ça a débuté l'année dernière, l'exploitation de ce nouveau site. Mais réellement, ça nous a rapporté. Puisque quel est le constat qu'on a eu à faire? C'est que sur les coteaux, sur 1 hectare de destruction, tu ne pouvais pas avoir plus de 10 sacs. Donc pratiquement, en revendant ça là, les dépenses que tu engageais, tu ne pouvais pas t'imaginer. C'était une perte. Maintenant, ici, avec ce buffer-là, on peut cultiver 3 fois. Et tu gagnes plus. Un autre motif de réconfort pour les exploitants du bas-fond de Ningilandé, la mise à leur disposition par le projet d'une motopompe permettant son exploitation en toute saison. Le domaine est protégé par une clôture en bois avec grillage devant être remplacé par une haie vive. Ce système a été adopté non seulement pour protéger les cultures qui sont à l'intérieur, et ensuite la pérennisation du domaine. C'est ainsi que vous allez remarquer que tout le long de ce grillage, parce que le bois utilisé, le poteau utilisé, c'est en bois, donc il a été exigé que de mettre une clôture vive. C'est ainsi que tout le long, vous allez remarquer, il y a des mélinas que nous avons mis entre 2 piquets, il y a un mélina. À la longue, quand le piquet est installé, pour tenir pour le moment la clôture, vont mourir et bien quitter. Donc à ce moment, on attache le grillage le long à côté de ce piquet-là. Donc une méthode qui a été vraiment appréciée par tout le monde. Pour cette première campagne, les résultats sont très encourageants. Sur les 76 parcelles livrées, n'est-ce pas, aux paysans, on a obtenu près de 4 tonnes. C'est-à-dire sur chaque parcelle, on a eu quand même au moins les 500 kg. Bon, les 500 kg là, les gens se sont planifiés. Donc, on a divisé la production obtenue en 3 parties. Une première partie est destinée à la consommation. La deuxième partie a été vendue. Ça nous permet d'acheter de la nourriture complémentaire et des outils pour nos enfants. La troisième partie est conservée pour la semence prochaine. Donc, les objectifs de la politique opérationnelle de la Banque mondiale en matière de réinstallation des agriculteurs déplacés ont été atteints. L'offre de procédures transparentes de compensation pour l'acquisition involontaire de terres, l'aide apportée aux personnes déplacées pour améliorer leurs moyens d'existence et leurs conditions de vie en termes réels l'attestent. En outre, les mesures d'accompagnement des agriculteurs réinstallés à travers la fourniture de petits outillages agricoles, leur formation aux itinéraires techniques, à la gestion communautaire et l'octroi de moyens de déplacement aux présidents de comités de gestion ont contribué également à l'atteinte des objectifs du projet. La protection du lac Baffin est un bel exemple de préservation de l'environnement et de création des conditions d'une agriculture durable et rentable. L'impact de ce projet au niveau de la population, d'abord l'adhésion des populations qui étaient sur les versants du lac
qui ont adhéré au projet, qui ont accepté librement de se déplacer. Ensuite, les versants maintenant ont repris. Les versants sont protégés. Il y a à travers des cordons pierreux le reboisement et la constitution des villages verts. Le premier indicateur, c'était d'aider les collectivités à mettre sous gestion durable 10 000 hectares de terres. Donc actuellement, nous avons déjà atteint cet indicateur. Nous avons 70 PAI, programme annuel d'investissement au niveau des collectivités, pour 160 micro-projets que nous avons financés. Le deuxième grand indicateur sur lequel nous sommes en train de travailler, l'un des grands indicateurs de déclencheur même de phase, si éventuellement il y a une deuxième phase, c'est de doter chaque sous-bassin versant d'un schéma d'aménagement qui est actuellement en cours par un cabinet que nous avons recruté, qui sera achevé avant le 31 décembre de cette année 2014. Cette action a permis la restauration de 16 hectares et demi de superficie en contribuant à la lutte contre la dégradation des terres. Le lac est entouré d'un cordon pierreux empêchant l'érosion et de bandes vertes réduisant son évaporation en créant un microclimat. Plus de 37 000 plants fruitiers et forestiers ont été plantés aux alentours du lac, une source de revenus pour les populations riveraines. L'intégrité géochimique des sols a été améliorée à travers la revégétalisation des lieux. On a appris aux bénéficiaires de ce projet, on leur a appris beaucoup de bonnes pratiques. Beaucoup de bonnes pratiques culturelles, beaucoup de bonnes pratiques de préservation de l'environnement, beaucoup de bonnes pratiques de gestion des cours d'eau.